Salam alaikum. Notre premier TP sur le G, c'était une petite introduction sur GNU is not Unix Privacy Guard. Donc nous avons rappelé lors de notre première TP les définitions de qu'est-ce que c'est qu'une clé privée, une clé publique. Puis après nous avons généré notre clé, la paire de notre clé, et nous avons rencontré le problème de la faible entropie. Pour résoudre ce problème, ou bien pour remédier à ce problème, nous avons installé un paquet qui s'appelle Havget sur la vidéo, sur la deuxième vidéo. Donc, très bien, donc continuons notre TP sur le GPG avec un exemple qui fera, si vous voulez, pas mal de commandes indiquées sur ce TP. Donc, on va créer des utilisateurs qui sont sender 1 et receiver 1. Et dans la racine root, sur le root, on va créer un dossier réception qui sera comme un lieu d'échange entre les différents utilisateurs. Donc, l'objectif du TP, à ce que l'utilisateur, par exemple sender 1, va envoyer un document chiffré à l'aide de l'outil GPG, et ce document sera destiné seulement à l'utilisateur receiver 1. Très bien, donc dans un premier temps, je crée mon dossier mkdir réception. Rappelle que réception sera un lieu d'échange entre les différents utilisateurs, et je vais accorder un full access pour tous les utilisateurs. Donc, pour accorder un full access, ou bien des permissions pour tous les utilisateurs, j'utilise la commande chmoud 777. Donc, je donne le droit de lecture, d'écriture, d'exécution, que ce soit pour le propriétaire, ou bien le groupe, ou bien les autres, pour tout le monde. Et je donne le nom de mon dossier. Donc, très bien. Puis après, je crée deux utilisateurs que j'appelle par exemple sender, un utilisateur sender, add user. Bon, cet utilisateur il existe déjà. Je fais sender 1, sender 1. Je donne un mot de passe à mon utilisateur. Je retape le mot de passe. Entrée. Oui. Je fais notre utilisateur que j'appelle receiver 1. Je donne le mot de passe receiver 1. Receiver 1. Oui. Donc, puis après, je me connecte en tant que receiver 1 et je vais créer un répertoire que je nomme GNU is not Unix PG. Ce répertoire contiendra les fichiers relatifs à notre TP. Donc, je me connecte. D'abord, je rends mes utilisateurs des sudo group. Cela veut dire qu'ils font partie du groupe sudo. Donc, ça va me permettre de taper la commande sudo. Une fois je me connecte en tant que sender 1 ou bien receiver 1, la commande est la suivante: usermod -g sudo, j'ai dit sender 1. Je refais la même chose pour receiver 1 et je me connecte
en tant que receiver 1. Très bien. Dans le dossier personnel de receiver 1, je crée un dossier mkdir. Je me déplace vers ce dossier qui va contenir, si vous voulez, les fichiers de notre TP. Et après, je génère les clés de receiver 1 en tapant la commande gpg -, gn, -k. Donc, une fois je tape cette commande, ça, il me permet de générer une paire de clés en se basant sur un ensemble de questions. Cette première question concerne l'algorithme de chiffrement et de signature. Là, je vous recommande la lecture d'un excellent ouvrage sur la cryptographie appliquée et le nom de l'auteur, c'est Bruce Schneier. Ok, donc je fais le premier choix qui est RCA. Donc je fais le choix par défaut. La deuxième question concerne la longueur de votre clé comme indiqué lors de du dernier TP. La réponse en fait à cette question dépend de l'usage que vous comptez en faire. Donc si vous choisissez le DSA, le choix de la longueur est, on prend un 1024 bits. Si vous choisissez El Gamal par exemple, donc le choix est dans un intervalle de 768 bits allant jusqu'à 2048 bits. Mais dans l'absolu, plus une clé est longue, mieux est le chiffrement. Chose que nous avons dit la dernière fois. Ça, c'est juste pour vous rappeler. Cependant, le temps de chiffrement, bien évidemment, augmente avec la longueur de la clé. Donc, je choisis, par exemple, je choisis 20 minutes. Je fais le choix par défaut. Et si ma clé n'expire pas, je prends le choix par défaut. Je fais oui. Si vous voulez les questions qui vont suivre, servent en fait plus tard à distinguer sans ambiguïté cette nouvelle paire de clés. Donc, grâce à ces informations, vous pouvez, si vous voulez, choisir la paire de clés pour signer un message. Et ces informations, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Donc, ici, je suis dans l'utilisateur receiver 1. Je prends un nom de receiver 1. OK. Ça, c'est le nom. L'adresse électronique, je prends receiver 1. OK. At fpe.umi.ac.ma. Le commentaire, je fais par exemple, je fais El Rachidia comme commentaire. Bon, bien, je fais receiver 1 comme commentaire. Ici, je tape oui. La dernière étape est le choix d'une phrase de passe qui servira à chiffrer votre clé privée. Dans cette passe de phrase, vous sera demandé à chaque fois, que vous voudrez utiliser votre clé privée.
Je vous rappelle que la sécurité de votre message repose sur votre clé privée. Et bien sûr, la confidentialité de votre clé privée sur celle de la phrase de passe que vous choisissez. Donc, nous avons donné quelques conseils la dernière fois pour le choix de cette phrase de passe. Donc, je fais ici. OK. Ici. OK. Ici. OK. 1. Receiver key 1. Donc, la dernière fois, nous avons expliqué ces différents paramètres, si vous voulez. Donc, et on a besoin de l'empreinte de la clé dans une étape, si vous voulez, avancer dans ce TP. C'est pourquoi on doit enregistrer cette empreinte de la clé. Je copier. 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 J'ai ici un vrai array. Clé ici. La clé. Chaque point. W. Q. Donc, il est recommandé de générer un certificat de révocation à chaque fois, juste après la création de la paire de votre clé publique et privée. Donc, la commande pour générer le certificat de révocation est la suivante. Je fais GPG. Comme ça, une fois vous générez votre certificat de révocation, vous êtes à l'abri de l'oubli de votre du mot de passe de votre clé privée. Donc je fais GPG moment out put receiver revoke ask moment revoke et je donne receiver key je fais tout à fait receiver key je fais receiver hein, oui faut-il payer un dépôt donc je fais aucune raison indiquée entrer êtes-vous d'accord? Je fais oui. Entrez la phrase de passé de votre utilisateur, receiver 1. Donc, j'ai fait receiver key 1 sur un site. Donc, j'arrête la vidéo et je continue, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Donc, c'est bien, j'ai créé mon certificat de révocation.